Pour la toute première fois, le Salon des maires de l'Allier, organisé par l'AMF 03 et la CCI du département, a pris ses quartiers dans la communauté d'agglomération vichysoise. C'est une vraie fierté évidemment d'accueillir sur le bassin vichysois ce salon. Les maires, et je suis bien placé pour le savoir, sont effectivement aujourd'hui extrêmement sollicités, porteurs de nombreux projets. Le fait de se retrouver tous ensemble, ça permet aussi de nous booster d'une certaine manière et de pouvoir échanger sur différentes expériences et de rencontrer de nombreux acteurs économiques qui sont aussi nos partenaires au quotidien pour faire vivre nos communes. À sa création il y a 6 ans, le salon comptait 60 entreprises. Aujourd'hui, c'est plus du double, avec 130 stands présents pour répondre parfois à des attentes bien précises des maires. Je suis venue parce que j'avais un rendez-vous avec la personne qui s'occupe des tabacs et notre tabac est fermé, voilà. Et donc je venais prendre des renseignements. Mais c'est une formule qui est pas mal parce qu'on voit bien qu'à la fois on découvre des entreprises qu'on ne connaît pas ou des partenaires avec lesquels on pourrait travailler et à la fois eux nouent des liens qui sont intéressants. Donc moi je trouve que c'est un bon équilibre ce format-là. Le salon des maires dans l'Allier, c'est une vraie réussite. Déjà sur le département, puisqu'on a cette année quasiment 130 exposants. On a plus de 1000 visiteurs, donc c'est un moment qui est fort. Et ça permet de trouver aussi parfois des solutions de financement pour les projets d'une commune. On est leader du financement des collectivités territoriales. C'est plusieurs milliards de financements qui sont apportés aux solutions et notamment aux collectivités locales pour financer l'assainissement, pour financer le matériel sportif, pour financer les équipements. Mais sur beaucoup de stands, les préoccupations majeures des maires tournent autour de la transition écologique et énergétique. Oui, ça nous paraît important que les services techniques comme nous, ils puissent donner des éléments d'information et de décision aux élus locaux. Ils ont un rôle à jouer relativement essentiel et ils voient leur territoire changer. On vit comme tout le monde dans le monde de l'assurance, avec difficulté le changement climatique et les aléas climatiques qui sont de plus en plus fréquents, qui posent quand même des gros problèmes. Et il faut qu'on trouve des solutions ensemble avec nos sociétaires que sont les communes. L'une des pistes qui revient fréquemment dans la bouche des élus comme des entreprises, c'est l'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme, c'est la pose de panneaux solaires sur les terres agricoles. Et donc, il y a un immense besoin de dialogue et de concertation en amont parce que c'est un nouveau sujet sensible qu'il nous faut discuter avec les élus, avec la Chambre d'agriculture, avec toutes les organisations syndicales pour faire les meilleurs projets et qui allient production agricole et production d'énergie. On est dans un territoire qui est quand même assez rural. La transition agricole, ce sont des enjeux majeurs pour le territoire. Donc nos projets y participent, notamment nos projets agrivoltaïques, puisque sur les mêmes parcelles, nous avons une production agricole, une production énergétique. Et nous répondons à cette transition globale à laquelle est confrontée notre société. Et c'est un défi qu'il faut relever collectivement. Alors, notre rendez-vous sur l'espace conférence pour ce premier atelier. Ce salon est également l'occasion de prouver le formidable dynamisme qui émane des territoires. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'ils sont sur scène qu'ils parlent tous. Les sénateurs, les députés, la préfète, la région et le conseil départemental sont là pour en témoigner. Je crois que rappeler la considération qui doit exister à l'égard du bloc local, c'est extrêmement important parce que ce sont les maires, les conseillers municipaux qui font vivre la démocratie et la République sur les territoires. Et puis rappeler aussi qu'il est important que ce bloc local, ces collectivités, elles aient de l'autonomie financière pour pouvoir agir évidemment au quotidien. Christelle Pasquier, de la CCI Allier, rend visite à l'ensemble des stands avec toutes ces personnalités. La journée se clôture par l'Assemblée générale de l'AMF 03, menée par Véronique Pouzadou, présidente de l'association, mais également maire de la commune de Gannat. L'Assemblée générale, c'est notre institution, c'est notre instance à nous, où ça permet de faire le bilan moral et tracer les perspectives avec les différents enjeux qui nous inquiètent, que ce soit les baisses de dotation publique, les normes qui s'installent, la violence aux élus, c'est des sujets que l'on aborde. Ultime surprise pour fêter un événement bien spécial,
Cette année marque en effet les 70 ans de l'Association des maires de France dans l'Allier. Alors, bon anniversaire l'AMF 03.